immédiatement ouvert dès la 9e année du mandat, et dans un contexte où la loi climat et résilience a entre-temps été mise en application, la loi climat et résilience qui change considérablement les conditions de vote et d'application des PLU, mais nous nous y confronterons. Réviser notre PLU, c'est, je crois, avant toute chose, un impératif écologique. Le PLU que nous développons aujourd'hui doit, par exemple, et vous le savez, je crois, toutes et tous, puisque ce n'est pas la première séance de travail sur ce dossier, mettre en application le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire diviser par 2 la consommation foncière réalisée au cours des précédentes mandatures, durant, en l'occurrence, les 10 dernières années. Nous avons eu de nombreux débats sur l'empreinte environnementale urbaine de notre ville. Nous nous doterons ici des outils qui nous permettront de diviser notre consommation foncière par 2. Et finalement, je voudrais, si vous me le permettez, en ce début de débat, revenir aux questions de fond. Pourquoi la loi ZAN a prévu cette diminution du foncier par 2 et un objectif, vous le savez, de zéro artificialisation dans le territoire et dans tout le pays? Tout simplement parce que c'est l'équivalent d'un département entier, tous les 30 ans, qui est urbanisé dans notre pays. Pourquoi aussi, par ailleurs, parce que nous devons en être aussi conscients, est-ce tant décrié? Parce que la France reste, en comparaison avec ses voisins, un pays très peu dense, 2 fois moins que l'Allemagne, 3 fois moins que la Belgique, 5 fois moins que les Pays-Bas, mais surtout aussi parce que nous devons créer 12 à 15 millions de logements d'ici à 2050, ce qui sera compliqué avec les contraintes du zéro artificialisation nette. Je comprends donc certains de mes collègues maires en colère contre cette loi qui disent, à raison, comment va-t-on lutter contre la crise du logement, contre la hausse des prix, si je ne peux plus construire? Il y a un certain paradoxe à vouloir stopper toute construction et en même temps à répondre à la crise du logement qui touche tout le territoire. Pour autant, à l'échelle du Briançonnais, cette loi épouse les contraintes naturelles du territoire. Parce que par nature, les zones urbanisables s'arrêtent où les montagnes naissent. Et qu'il faut une limite claire pour stopper l'urbanisation dans nos massifs. Le zéro artificialisation nette à Briançon s'impose à nous plus que nous ne l'imposons. Je précise également que nous avons eu avec cette équipe municipale des propositions d'urbanisation de zones naturelles, comme celle de la Croix-du-Frêne, que nous avons refusée, que nous continuerons à refuser, avec André Martin, puis avec Claire Barnéou dans les fonctions d'adjoint en charge de l'urbanisme, parce que nous considérons que l'extension urbaine dans les dernières zones naturelles ou agricoles de la ville, comme sur le plateau de Font-Christiane, n'est pas souhaitable et ne respecterait pas ni notre environnement, ni finalement l'histoire de notre ville. Personne n'imaginerait bien entendu que nous proposions la création d'un lotissement, que ce soit sur le plateau de Font-Christiane, que ce soit dans la forêt de la Croix-du-Frêne, sur ce qui sont des espaces de respiration, des espaces paysagers merveilleux de notre ville. Enfin, comme je l'ai fait à de maintes reprises depuis le lancement de cette révision, je voulais aussi prendre l'engagement devant vous qu'aucun espace agricole actuel ne sera urbanisé ni ne deviendra constructible. Je crois, vous le savez, et je pense que nous sommes nombreux à le partager, dans la préservation de l'élevage, de l'agriculture, de notre agro-pastoralisme, qui est notre histoire, notre tradition. Ce PLU sera donc exemplaire sur le plan environnemental. Et nous protégerons ces espaces boisés, nous continuerons à adapter notre ville aux enjeux de la transition environnementale. Je pense bien entendu aussi aux mobilités douces. Et c'est pour cela que nous avons placé au rang de priorité la question des voies vertes, sur laquelle nous avons des résultats. Je rappelle, s'il le faut, que la dernière piste cyclable avait été inaugurée en 2002 et qu'en 6 ans, nous aurons déjà créé 5 km de voies douces en site propre et presque 8 km de pistes cyclables. Cela continuera, c'est extrêmement important, et c'est à la fois la préservation de trames vertes, mais aussi une nouvelle manière de se déplacer dans notre ville. Avec la Via Clarée, qui démarre à la CCB, les pistes cyclables qui viendront se greffer par capillarité au réseau de la Via Ghisane, au réseau de la Via Clarée. Dès lors que nous referons une route, nous continuerons à prendre en compte la capacité de la réaménager pour pouvoir y développer du cyclable. Nous fixerons l'aménagement d'aménager en tout et pour tout plus de 10 km de pistes cyclables d'ici à 2026.
Dans ce PLU, nous allons aussi réfléchir à la manière dont nous construisons. Puisqu'il y a un enjeu à adapter notre patrimoine bâti, je pense à la construction du quartier Berwick, qui va nous permettre de délaisser un patrimoine ancien, difficile à chauffer, très consommateur en énergie, au profit d'un centre de services écologiques. Nous favoriserons aussi, comme nous l'avons fait depuis 3 ans, l'usage du bois et de la pierre dans la construction des matériaux nobles et adaptés à notre environnement. Nous simplifierons aussi l'accès aux administrés aux énergies renouvelables, avec le débat d'ailleurs qui a eu lieu récemment à la communauté de communes sur les zones d'accélération des énergies renouvelables. Et c'est le travail que nous avons entamé avec les services de l'État et la DRAC pour la simplification des démarches, j'insiste, la simplification des démarches en matière d'énergie renouvelable. Et je pense bien entendu à l'installation de panneaux photovoltaïques qui était un vrai sujet, d'autant plus en période où l'énergie et son coût ont flambé. La révision de notre PLU et les objectifs que nous nous fixons, c'est bien entendu aussi d'accompagner la recomposition foncière de la ville. Aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de répondre efficacement et de façon adaptée à la demande locale et à la crise du logement, tout en diminuant la consommation foncière, parce que nous avons entamé un travail important de réhabilitation des friches. Et c'est pour cela que je suis heureux, comme je le disais, que d'ici au mois de juin, nous attribuions la réhabilitation des sanatoriums de Rhône-Azur. C'est un projet de 25 000 m² de surface plancher qui ne coûtera pas un seul euro aux contribuables briançonnais et dans lequel nous avons imposé que 40% des logements soient réservés à l'accession à la propriété. Je suis heureux que nous ayons bien entendu renégocié la ZAC des quartiers du 15-9 et je ne veux pas oublier la crise sur le marché des logements de cette zone dans laquelle nous avons doublé la superficie des espaces verts. Cette politique de réhabilitation des friches, elle compte aussi l'ancienne EHPAD de la Meige, devenue maintenant les Chalets du Soleil, dans laquelle, grâce à un travail, je crois, partenarial et intelligent avec l'association Sud Génération, nous avons obtenu qu'elle ne devienne pas, qu'elle ne fasse pas l'objet d'une vente, qu'elle ne devienne pas demain une promotion immobilière, mais qu'elle soit reconvertie en logement saisonnier. Je note que depuis 20 ans, très précisément 20 ans, il y a 33 logements saisonniers dans notre ville. Pas un n'a été créé depuis. En l'espace de 3 ans, bientôt 4, nous aurons plus que doublé ce parc de logements en faveur des saisonniers. Et nous savons toutes et tous à quel point ce sujet est important pour l'emploi et pour l'emploi en saison touristique. Le SCOT en vigueur, aujourd'hui, est un SCOT, nous en parlions il y a quelques instants, qui avait prévu des hausses de population qui ne se sont pas avérées pertinentes. La ville de Briançon a perdu 2,3% d'habitants entre 2014 et 2020, c'est-à-dire environ 500 résidents à l'année, au moment même où les chiffres de Pôle emploi nous disaient que nous perdions, sur la même période de 10 ans, environ 500 emplois, principalement dans le commerce. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons travaillé depuis maintenant 3 ans, bien entendu sur la construction de logements, mais aussi sur notre capacité à impulser des créations d'emplois. Je suis intimement convaincu que la question de l'emploi ne peut pas être dissociée de la question du logement, parce que sinon, on fait des volets clos. Aujourd'hui, si nous voulons des familles et des foyers qui s'installent à Briançon de manière durable, et donc des enfants dans nos écoles, il faut bien entendu que nous attirions des foyers avec un emploi durable. Et je suis intimement convaincu que ce qui a été impulsé, que ce soit les projets hôteliers qui sont tous en travaux, qui vont l'être dans les semaines qui viennent, avec aussi un hôpital qui se porte de mieux en mieux, que nous voulons transformer en hôpital transfrontalier à vocation européenne. J'étais il y a quelques semaines à Paris avec le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, pour essayer d'amorcer ce chantier important. Avec aussi l'attractivité nouvelle de la ville, nous allons réussir à inverser ce sujet de l'emploi et de l'attractivité de la ville. Je voudrais en la matière vous citer un chiffre, mais il me paraît important et tout à fait symbolique. Le ProRel, je parle du ProRel et de ses remontées mécaniques, qui réalisait entre 2014 et 2020 un chiffre d'affaires moyen d'environ 600 000 euros,
et sur cette saison 2023-2024 à 1,3 million d'euros. La hausse à peu près sur l'ensemble de la saison au moment où nous en sommes est de plus de 34%. Nous verrons à la fin de la saison, il n'y a aucune raison qu'elle s'inverse. Et elle est la hausse la plus importante de tous les points d'entrée de notre domaine skiable de Serre-Chevalier-Briançon. Je suis intimement persuadé que le fruit de la politique que nous menons, une ville qui se rénove, un centre-ville qui devient plus attractif, une ville qui s'embellit, une ville qui se reconstruit, une ville qui devient aussi plus attractive, plus visible, bien entendu, qui vient d'être bientôt, dans quelques mois, officiellement lauréate des Jeux Olympiques. C'est le fruit de tout cela qui fonctionne et qui donne ces chiffres et ces résultats aujourd'hui. Je suis convaincu que cette politique autour de l'emploi nous permettra de reconstituer 200 à 300 emplois directs, sans compter les emplois indirects, d'ici à la fin de la mandature. Et je suis intimement convaincu qu'il est raisonnable de penser que d'ici à 2028, nous aurons reconstitué un stock de plus de 500 emplois. En parallèle, 350 logements ont été créés ou sont en train d'être finalisés dans les quartiers du 15-9. 250 logements seront réhabilités à Ron-Azur. Je dis bien réhabilités. À nouveau, nous sommes dans l'esprit de la friche, de la réhabilitation et non pas de l'artificialisation, de la construction de logements sur des terrains naturels. Et je l'ai dit, 40% de ces logements seront aidés ou en accession à la propriété, puisque je suis intimement convaincu, et nous aurons, je pense, ce débat ce soir, que le sujet principal de la génération à venir est bien entendu d'accéder à la propriété dans un monde de montagne dans lequel le foncier devient de plus en plus rare et aussi de plus en plus cher. Je n'oublie pas le logement social qui rentre aussi dans cette politique. Si nous voulons nous confronter à ces exigences environnementales et urbaines, cela veut dire que nous ne devons pas aller créer des logements sociaux à l'extérieur de la ville, toujours plus loin du centre, quelque part par facilité, alors que nous avons un parc de logement social important dans le centre-ville, mais qui est vieux, qui est dégradé. C'est pour cela que dès que nous sommes arrivés en fonction, nous avons lancé avec l'Office HLM l'opération de démolition-reconstruction des 3 sites de logements sociaux les plus dégradés, chère Corinne Aschettino. Sur ces sites, nous réaliserons le même nombre de logements sociaux qu'avant, mais en neuf, avec en complément, et tout cela se négociera dans les mois qui viennent, et vous y serez toutes et tous associés, avec en complément des logements en accession à la propriété avec des prix encadrés, ce qui est à mon sens l'enjeu de l'avenir. L'accompagnement de la recomposition foncière de la ville, c'est donc la restructuration des friches, la requalification du centre-ville sur lequel nous avons déjà beaucoup fait, à Rosenheim, à la Chape, la place de l'Europe qui va démarrer. C'est aussi bien entendu la modernisation du parc des sports. Je rappelle que le parc des sports, c'est quasiment 12 à 15% de la superficie urbaine de la ville, sur lequel pas un seul euro n'avait été investi depuis plus de 30 ans. Remis à neuf dans les années qui viennent, puisque ce sont plus de 15 millions d'euros qui seront investis avec l'inscription du parc des sports dans le plan État-région. Et là aussi, je le pense, c'est bien entendu une occasion d'offrir de l'attractivité supplémentaire à notre ville, des visiteurs supplémentaires qui viennent à Briançon pour s'entraîner, pour s'oxygéner, mais aussi pour se soigner, avec, cher Patrick Michel, le plan que nous avons mis en œuvre aux côtés de l'hôpital de Ron-Azur, bientôt de la Fondation Edith Selzer, pour qu'il y ait véritablement un circuit sport et santé dans notre territoire. L'espace commercial sud, la zone artisanale, ne sera pas non plus oubliée, puisque nous aurons tous ensemble la responsabilité de réfléchir aux moyens d'accueillir de nouvelles entreprises et de l'emploi dans un contexte où le foncier deviendra de plus en plus rare. Nous ne pourrons pas, ou très peu, élargir la zone, voire même les zones à l'échelle de la CCB. Il faudra donc réfléchir dans les années qui viennent à comment construire différemment, à comment réhabiliter les locaux qui deviendront vides, à comment peut-être à certains endroits monter d'un étage pour être encore capable à l'avenir d'accueillir des entreprises qui voudraient venir s'installer dans notre territoire. Ce sera l'un des enjeux, mais à nouveau nous nous confrontons aux contraintes que j'énonçais au début. Nous ne pousserons pas les montagnes pour pouvoir y récupérer du foncier.
Tout cela, nous allons le faire, c'est l'ambition de ce PLU avec deux objectifs, je crois, vous l'avez compris. Faire que notre ville se développe, retrouve finalement son rond, redevienne une grande polarité des Alpes. Et c'est d'ailleurs pour cela que, bien entendu, nous sommes extrêmement fiers de dialoguer aujourd'hui au quotidien avec le Comité international olympique en vue, je l'espère, j'y crois, de l'obtention officielle le 23 juillet prochain des Jeux olympiques en France en 2030, dans les Alpes françaises et bien entendu à Briançon, qui accueillera un village olympique et qui accueillera plus de 15 épreuves entre Serre-Chevalier et Montgenèvre. D'ailleurs, et vous l'aurez compris, ce PLU rendra possible le développement et l'aménagement du village olympique au Fort des Têtes, mais finalement pas que, puisque vous l'avez bien compris, l'enjeu du Fort des Têtes, ce n'est pas l'enjeu d'un seul village olympique, c'est bien l'enjeu d'un héritage, l'enjeu d'un nouvel quartier de la ville qui pourra lui aussi répondre à la question du logement social, à la question du logement saisonnier. Ce sera, je l'espère en tout cas, l'héritage des Jeux, mais nous aurons à en reparler plus en amont dans les mois à venir. Et pendant que nous développons notre ville, il faut que nous fassions tout pour garantir les conditions d'une vie à l'année. J'ai beaucoup parlé du logement, mais cette semaine, chère Claire Barnéou, se lance l'opération programmée d'amélioration de l'habitat pour lutter contre les logements dégradés ou vacants. Et je salue d'ailleurs la décision à l'unanimité de notre conseil municipal d'instaurer la taxe sur les logements vacants, puisque cela représente un logement sur 10 dans notre ville. Les logements vacants seront ainsi taxés de 17% la première année, 36% la deuxième année. Il y a un enjeu majeur à remettre ces 1000 logements sur le marché locatif, car ils répondraient à 1000 foyers briançonnais. Cet enjeu, mesdames et messieurs les élus du PLU, est difficile. Nous l'abordons en responsabilité et avec l'objectif de dire à la population que nous ferons tout pour respecter et préserver le droit de propriété, le droit à la propriété. Rendre inconstructible là où il le faut et conserver de la constructibilité là où nous le devons, avec une stratégie que j'ai déjà présentée et sur laquelle nous reviendrons dans les mois qui viennent, puisque le temps de présenter des cartes, des dessins, des plans quartier par quartier n'est pas encore venu, mais qui consistera à préserver l'enveloppe urbaine existante et à limiter l'extension de la ville vers l'environnement boisé et montagneux, et donc de ne pas étendre la ville plus que de raison. Ce sera bien entendu le principe fondateur du futur PLU. Dans cette démarche longue, chaque Briançonnais qui le souhaitera sera reçu pour examiner les situations foncières, particulières, individuelles, trouver toutes les solutions. C'est un engagement que je prends avec la majorité municipale. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous avons face à nous des orientations engagées, un cap clair et l'idée d'essayer de nous placer à l'échelle des 10 prochaines années avec un projet qui conviendra à essayer d'avoir un développement de Dandeville qui va dans la bonne direction, un développement raisonné qui, bien entendu, veut privilégier l'attractivité de notre ville, sa visibilité pour toutes celles et ceux qui viennent nous visiter, parce que nous sommes fondamentalement intimement convaincus que notre ville a un environnement absolument merveilleux, des forts inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, un domaine skiable d'une qualité extraordinaire, des vallées protégées de la vallée de la Clarée, sur laquelle nous travaillons tant à la CCB, au Parc national des Écrins à nos portes, mais avec l'idée, bien entendu, d'essayer de tout faire pour que notre ville, qui a ce fait si rare d'être une ville en montagne, en haute montagne, la ville la plus haute d'Europe, reste un lieu d'habitat durable à l'année dans lequel on vit avec un emploi et dans nos écoles. Le travail extrêmement fastidieux qui s'engage sera long et difficile. Je voudrais remercier les équipes du service de l'urbanisme sous la direction de Christian Barban ici présent, bien entendu aux côtés de Claire Barnéou, mais je crois que c'est un travail sérieux en responsabilité qui est mené et je voulais vous dire ma détermination à le poursuivre au quotidien pour les habitants de notre ville. Mesdames et messieurs, avant d'ouvrir le débat, je vais demander à Claire Barnéou, Madame le maire adjoint, de bien vouloir nous faire un point précis du cadre réglementaire et de l'agenda de travail qui est le nôtre
dans les prochains mois sur ce dossier, Madame le maire adjoint, si vous la demandez. Vous avez la parole.